Alors regardons maintenant les annuités et les perpétuités. Une annuité fait référence à une somme d'argent constante versée ou reçue pendant un ensemble fini de périodes, généralement mesuré par le nombre d'années. Il peut s'agir de pension de retraite, de loyer ou de remboursement d'emprunt. Dans ces exemples, vous remarquez qu'il s'agit de la même somme d'argent, donc une somme d'argent constante et fixe, versée ou reçue à un intervalle de temps constant qui est généralement mesuré par l'année. Alors, pour calculer la valeur actuelle d'une annuité fixe, en fait, il s'agit d'actualiser chacun des flux monétaires et de faire la somme de ces flux monétaires actualisés. Ce qui nous donne la formule suivante de la valeur actuelle d'une annuité fixe qui est égale à la somme d'argent versée ou reçue, le flux monétaire, fois 1 moins 1 plus le taux d'actualisation R à la puissance moins T. T est le nombre de périodes sur le taux d'actualisation R. Prenons l'exemple suivant. Quelle est la valeur actuelle de versement mensuel de $600 sur une période de 5 ans au taux d'actualisation de 10%, capitalisé mensuellement? Donc, il s'agit de déterminer la valeur actuelle de cette annuité fixe, donc valeur actuelle à déterminer. La somme d'argent, le flux monétaire, c'est de $600 qui est versé mensuellement. Alors, le taux d'actualisation à considérer, c'est le taux mensuel parce que on a la fréquence de capitalisation est une fréquence mensuelle. Donc, il faut transformer ce taux en un taux mensuel. Rappelons ici qu'il s'agit d'un taux annuel. On vous donne toujours le taux nominal qui est annuel de 10%. Donc, il s'agit de déterminer le taux périodique R sur M est égal à 10% sur 12 est égal à 0,83%. Le T, le nombre de périodes à considérer, puisqu'on parle de taux mensuel, on parle de fréquence de capitalisation mensuelle, donc en fait, le nombre de périodes à considérer, c'est les 5 ans fois les 12 mois, donc on a 60 mois. Alors, nous avons maintenant toutes les variables de la formule. Donc, valeur actuelle égale au flux monétaire fois 1 plus R moins T, T c'est 60, sur le taux d'actualisation, ce qui nous donne 18 821,11 sous. Un autre exemple, vous achetez des équipements à 20 000 $. Ce montant sera payé moyennant des versements mensuels pendant 3 ans. Donc, vous achetez des équipements de 20 000 $. Ce montant sera payé moyennant des versements mensuels pendant 3 ans. Considérez un taux d'intérêt de 10% capitalisé mensuellement. Quel sera le montant des versements que vous devez effectuer? Donc là, il s'agit de déterminer le montant de l'annuité ou le flux monétaire. On a la valeur actuelle qui est de 20 000 $. Le taux périodique à considérer, c'est 10% sur 12 parce que la fréquence de capitalisation est mensuelle. Le nombre de périodes à considérer, c'est 3 ans fois 12 mois, ça nous donne 36 périodes. Donc, nous avons les variables de la formule. On a le flux monétaire à déterminer, ce qui nous donne un flux monétaire qui est égal à 645 $ et 34 sous. C'est le montant de l'annuité.
c'est le montant de l'annuité. Maintenant, il s'agit de capitaliser une annuité fixe, donc la valeur future d'une annuité fixe. Donc, il s'agit de calculer la valeur future de chacun des flux monétaires, ce qui nous donne la formule suivante. Le montant de l'annuité flux monétaire fois 1 plus le taux de capitalisation, R, à la puissance du nombre de périodes moins 1 sur le taux de capitalisation. Prenons l'exemple suivant. Pendant 10 ans, donc la période est de 10 ans, vous déposez $500 à la fin de chaque année dans un compte qui rapporte un intérêt de 8% capitalisé annuellement. Quelle sera la valeur de ce compte à la fin de la 10e année? Donc ici, il s'agit de déterminer la valeur future de cette annuité-là de $500. On a la fréquence de capitalisation est annuelle. On a le taux annuel. Donc, le taux de capitalisation reste annuel de 8% puisque la fréquence de capitalisation est la même que la période de l'annuité. Donc, R égale à 8%, N égale à 10 ans. Donc, déterminons la valeur future qui est égale à $500, le montant de l'annuité, fois 1 plus le taux à la puissance 10, le nombre de périodes, moins 1 sur le taux de capitalisation de 8%, ce qui nous donne une valeur future de $7 243,28. Ça se montant en dollars. Un autre exemple. Quel montant faut-il verser à la fin de chaque mois à un taux d'intérêt de 8% capitalisé mensuellement si l'on désire avoir dans 5 ans un montant de $5,000? Donc on connaît la valeur future qui est égale à $5,000. On a un taux de 8% capitalisé mensuellement, donc il s'agit de le transformer en un taux mensuel. Donc 8% sur 12. Le nombre de périodes, c'est 5 ans fois 12 mois, ce qui nous donne 60. Donc il s'agit de déterminer l'annuité, qui est le flux monétaire, ce qui nous donne un flux monétaire qui est égal à $67,36. Ça, c'est en dollars.